La loi n'a pas vraiment simplifié les procédures parce qu'il y a quand même tout un tas d'obligations qui demeurent à la charge de l'employeur et sur lesquelles la directe, qui est donc l'autorité administrative, va exercer un contrôle très approfondi et il va y avoir une grande vigilance. Donc il n'y a pas de simplification, il y a même, j'allais dire, plus de travail à effectuer en amont du lancement de la procédure qu'il n'y en avait par le passé, avec des nouveaux points d'intention que sont notamment le document à remettre au CHSCT et la définition des catégories professionnelles, qui est un gros sujet. En revanche, on constate quand même une forme de sécurisation, puisque les délais qui sont donnés au comité d'entreprise pour donner son avis sont des délais qui sont préfixes, donc des délais qui s'imposent, et la directe veille à ce que tout soit bien fait à l'intérieur de ce laps de temps. Donc simplification, pas vraiment. En revanche, sécurisation, oui, dans une certaine mesure. Alors, le premier sujet qui mériterait d'être clarifié par les ordonnances, c'est clairement le sujet des catégories professionnelles. Concrètement, les catégories professionnelles, c'est la façon dont on regroupe les salariés au sein d'une entreprise, par petits groupes, par petits paquets, si on peut dire, pour désigner au sein de ces catégories combien de salariés doivent être concernés par des suppressions de postes. Or, les catégories professionnelles ne sont pas définies par les textes, mais seulement par la jurisprudence, et la définition est vraiment très empirique. Quand les entreprises doivent mettre en place ces catégories professionnelles et les définir, elles sont confrontées à beaucoup de difficultés pratiques, parce que c'est très compliqué, et on voit aujourd'hui que c'est un sujet de contentieux, et où même les juges administratifs ont le plus grand mal, eux-mêmes, à savoir ce qu'est une bonne ou pas une bonne catégorie professionnelle. Donc c'est clairement un premier sujet sur lequel on gagnerait à avoir une simplification ou en tout cas une définition qui soit donnée. Le deuxième sujet, c'est le secteur d'activité. Quand on est dans un groupe et qu'on doit mettre en place une réorganisation, on doit définir son motif par rapport au secteur d'activité du groupe auquel on appartient. Malheureusement, là encore, le secteur d'activité n'est pas défini, même pas par la jurisprudence. On a simplement quelques faisceaux d'indices qui nous sont donnés et c'est là encore une grande source d'incertitude pour les entreprises. Donc là encore, une clarification serait la bienvenue.